Romain Pierronnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu en charge de la vie étudiante auprès du Grand Nancy dans la vie civique et doctorant dans la vie civile. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, la première question que je voudrais vous poser, si un étudiant étranger hésite encore à venir étudier à Nancy, quels arguments pourriez-vous lui donner pour mettre fin à ces hésitations? D'abord, Nancy et le Grand Nancy, c'est une grande agglomération universitaire. Il y a une très longue tradition universitaire à Nancy, une très forte présence étudiante. 45 000 étudiants dans l'agglomération, 45 000 étudiants sur 260 000 personnes. Donc on a de fortes chances de croiser des étudiants quand on se promène à Nancy. Donc c'est une ville qui vit aussi par ses étudiants, on y est très attaché. Et par ailleurs, une grande part d'étudiants étrangers, quelques milliers, qui viennent un petit peu partout dans le monde. Et puis Nancy, le Grand Nancy, c'est aussi une agglo universitaire qui comporte l'ensemble des formations supérieures qu'on peut espérer trouver, du Bac plus 2 jusqu'au doctorat, avec des laboratoires de recherche qui sont reconnus nationalement partout en France et partout dans le monde. Donc on a vraiment toute cette diversité d'offres de formation sur toutes les thématiques, sur tous les enjeux de recherche, de formation supérieure qui permettent derrière de trouver un emploi, de faire de la recherche, de s'insérer dans la vie professionnelle. Et puis, dernière chose au sujet de Nancy et du Grand Nancy, c'est une ville, comme c'est une ville très étudiante, c'est une ville qui a le savoir-faire, qui a l'habitude d'accueillir ses étudiants. C'est une ville où on peut se loger pour pas cher, notamment en comparaison d'une ville comme Paris. Les loyers nancéens font partie des loyers les plus abordables pour les étudiants en France. Et on a vraiment à cœur d'accueillir le mieux possible l'ensemble des étudiants, que ce soit les étudiants français ou les étudiants internationaux qui ont vocation aussi à être nos meilleurs ambassadeurs un peu partout dans le monde. Voilà. Justement, donc, vous avez presque répondu à ma deuxième question. Existe-t-il un accueil spécifique destiné aux étudiants étrangers? Alors effectivement, entre la fin du mois d'août et le mois de novembre, mais aussi de manière plus ponctuelle, on a différents temps d'accueil des étudiants étrangers parce qu'on sait bien que les étudiants qui arrivent à Nancy pour la première fois doivent trouver un logement, trouver à se déplacer, découvrir une culture, rencontrer des gens, etc. Et nous, de manière générale, on s'associe à toutes les opérations qui sont menées soit par les services publics, soit par les associations, et qui permettent aux étudiants étrangers de réussir leur arrivée à Nancy, dans le Grand Nancy, pour trouver un logement, pour ouvrir un compte en banque, pour aller de la gare. On va accueillir les étudiants à la gare et on va les aider à rejoindre leur logement universitaire. Voilà. Et puis il y a aussi toute cette dimension relative à la vie sociale, puisque quand on est étudiant étranger et qu'on arrive dans un autre pays avec une autre culture, c'est pas forcément spontané de rencontrer d'autres habitants, d'autres étudiants. Et nous, on est très attachés à aider ces étudiants étrangers à aller vers l'autre, à rencontrer d'autres étudiants étrangers, oui, mais aussi des habitants, des Français avec lesquels ils pourront échanger sur leur culture. Et donc, la question suivante, quelle est la politique de la ville de Nancy vis-à-vis des étudiants étrangers? La politique de Nancy vis-à-vis des étudiants étrangers, elle repose autour de deux axes qui sont en fait rigoureusement les mêmes que pour les étudiants français. On évite de faire des distinctions et si on en fait, c'est parce qu'il y a des spécificités pour les étudiants étrangers. Premier axe, c'est qu'on considère qu'un étudiant dans le Grand Nancy, qu'il soit français ou étranger, s'il a toutes les conditions favorables à ses études, qu'il a un logement, qu'il peut manger, qu'il peut faire ses courses, qu'il peut dormir, il va réussir ses études. Donc nous, le premier axe, c'est de travailler sur l'environnement de l'étudiant pour lui permettre de réussir ses études. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on sait que les étudiants qui viennent faire leur formation supérieure dans l'agglomération nancéenne viennent pour derrière trouver un métier, donc ils ne vont pas forcément rester à Nancy, mais on sait que s'ils ont passé un bon séjour chez nous, ils vont repartir avec un très bon souvenir et ils y reviendront avec d'autant plus de plaisir à l'avenir, ou alors peut-être qu'ils y resteront travailler, sait-on jamais, mais on sait que nos étudiants sont derrière nos meilleurs ambassadeurs. Pourriez-vous dire quelques mots sur le conseil de la vie étudiante du Grand Nancy? Alors, ça fait déjà quelques années maintenant qu'on a créé ce conseil de la vie étudiante qui nous permet d'être certains que les politiques qu'on porte à destination du monde étudiant correspondent à leurs attentes. C'est-à-dire que dans toutes les politiques qui concernent les étudiants, transport, logement, tous les aspects relatifs au campus, etc., nous on ne peut pas décider d'un certain nombre de choses tout seul, parce que alors, on a des gens qui travaillent, donc c'est le métier, mais on veut prendre en compte l'avis des étudiants pour faire évoluer. Parfois c'est des petites choses, c'est des problèmes d'horaire, c'est des problèmes de tarification, etc. Et puis parfois c'est des sujets qui sont
plus compliqué. Donc on a créé ce conseil composé à 2 tiers d'étudiants et à 1 tiers de partenaires de la vie étudiante, qui a vocation à émettre des avis sur tous les sujets qui peuvent intéresser les étudiants et la qualité de vie des étudiants dans l'agglomération nancéenne. Et par exemple, le dernier sujet qui a fait débat. Le dernier sujet qui a fait débat, en ce moment on travaille sur la thématique globale de l'accueil des étudiants dans l'agglomération nancéenne. On essaye d'identifier tous les petits sujets qui finissent par rendre difficile encore maintenant l'accueil d'un nouvel étudiant. Alors, parfois on nous dit les étudiants qui arrivent à Nancy, qui découvrent la ville, n'ont pas assez d'informations sur ça, c'est trop difficile à trouver, comment on peut les aider, etc. Donc on continue sans arrêt à rebattre les cartes et à chercher des solutions pour aider ces nouveaux étudiants, qu'ils soient français ou étrangers, à réussir leur arrivée à Nancy. D'accord, merci. Pourriez-vous dire quelques mots sur la vie associative étudiante à Nancy? Alors, Nancy, c'est une ville qui a une forte tradition associative étudiante. Pour la petite anecdote, c'est une des villes françaises où la première association étudiante a été créée à la fin du 19e siècle. J'ai plus la date précise en tête, mais c'est dans l'ADN de la ville d'avoir une forte vie associative étudiante. Donc on a des associations dans à peu près tous les secteurs de formation, dans à peu près toutes les composantes, qu'elles soient universitaires ou non, chez les kinés, les médecins, les scientifiques, les littéraires, on en a absolument partout, qui organisent une très grande quantité d'événements. On a des associations qui sont entre guillemets spécialisées dans l'accueil des étudiants internationaux, et puis on en a qui organisent des manifestations de très grande ampleur. Je pense aux Nocturnes étudiantes, tous les ans au mois de septembre, qui permettent d'accueillir les nouveaux étudiants à Nancy, leur faire découvrir des bars, d'autres associations, voilà. Mais je pense aussi aux 24 heures de Stan, où pendant tout un week-end, on permet à nos étudiants de faire la fête en poussant des chars autour de la place de la Carrière au centre-ville de Nancy. Et la prochaine édition, justement, aura lieu l'année prochaine. L'année prochaine, et ce sera son édition anniversaire, et on est très attachés au maintien des 24 heures de Stan, parce que c'est un moment qui est très convivial, et tous les Nancéens, les grands Nancéens qui ont fait leurs études à Nancy reviennent avec plaisir voir les 24 heures de Stan, parce que ça leur rappelle de bons souvenirs. Oui, exactement. Et la dernière question, Romain, quel conseil pourriez-vous donner aux étudiants étrangers s'ils veulent venir étudier en France, et notamment à Nancy? Premier conseil, il faut bien préparer son séjour parce qu'on ne peut pas complètement improviser son arrivée dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre ville. Et l'ensemble des acteurs qui contribuent à l'accueil des étudiants sont prêts à répondre aux questions des étudiants étrangers, à les aider, que ce soit le Crous notamment sur la question du logement, nous sur des questions comme les transports, et puis à la limite si on ne sait pas, on va orienter vers les acteurs. Mais plus les étudiants étrangers préparent leur séjour, plus nous on répondra à leurs questions, et plus ils pourront arriver en toute confiance. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut venir avec plaisir, avec envie, parce que quand on vient faire ses études à Nancy, dans le Grand Nancy, on vient y passer en général les plus belles années de sa vie. Merci beaucoup, Romain. Merci.